Vous pensez que l'argent sur votre compte bancaire existe vraiment? Vous pensez que quand vous déposez 1000 euros à la banque, elle les garde dans un coffre quelque part? Faux! Voici la vérité, pour chaque 100 euros que vous déposez, votre banque en crée 900 de plus. De nulle part, par un simple jeu d'écriture, et c'est parfaitement légal. Ce système s'appelle les réserves fractionnaires et il est au cœur du fonctionnement de toutes les banques modernes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment les banques créent de l'argent, pourquoi cela vous appauvrit et comment ce mécanisme est directement lié à ce qui s'est passé en 1971. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre va changer votre vision de l'argent pour toujours. Avant de comprendre comment les banques créent de l'argent, voyons d'abord ce que la plupart des gens croient. La plupart des gens pensent que les banques fonctionnent comme un coffre-fort. Vous déposez votre argent, la banque le garde, et quand quelqu'un emprunte, la banque lui prête l'argent d'un autre déposant. C'est logique, non? Si Pierre dépose 10 000 euros et que Marie veut emprunter 10 000 euros, la banque prête l'argent de Pierre à Marie. Simple. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Les banques ne prêtent pas l'argent qu'elles ont, elles créent l'argent qu'elles prêtent. Je répète, les banques créent l'argent qu'elles prêtent. Comment est-ce possible? Comment peuvent-elles créer de l'argent de nulle part? La réponse se trouve dans un système mis en place au XVIIe siècle et qui est devenu la norme mondiale, le système de réserve fractionnaire. Voici comment fonctionne réellement le système bancaire moderne. Imaginons que vous déposez 1000 euros à votre banque. Que fait la banque avec ces 1000 euros? Elle est obligée par la loi de garder une petite partie en réserve, appelons ça 10% pour simplifier, donc 100 euros. Les 900 euros restants, la banque peut les prêter. Mais voici où ça devient intéressant. Quand la banque prête 900 euros à quelqu'un, elle ne retire pas ces 900 euros de votre compte affiche toujours 1000 euros, vous pouvez toujours les retirer à tout moment. La banque a simplement créé 900 euros de nouveau sur le compte de l'emprunteur. Attendez, cela signifie qu'il existe maintenant 1900 euros dans le système bancaire alors qu'au départ, il n'y en avait que 1000. Exactement. Mais ça ne s'arrête pas là. L'emprunteur va utiliser ces 900 euros. Disons qu'il achète quelque chose. Le vendeur reçoit 900 euros et les dépose à SA Bank. Cette deuxième banque fait la même chose. Elle garde 10% en réserve, soit 90 euros, et prête les 810 euros restants. Puis une troisième personne dépose ses 810 euros dans une troisième banque qui en garde 81 euros et prête 729 euros. Et le processus continue, encore et encore. Au final, à partir de votre dépôt initial de 1000 euros, le système bancaire peut créer jusqu'à 9000 euros de monnaie supplémentaire. 1000 euros sont devenus 10 000 euros dans l'économie. C'est ce qu'on appelle le multiplicateur monétaire. Avec un taux de réserve de 10%, chaque euro déposé se multiplie par 10 dans le système. Et c'est parfaitement légal, c'est même le fondement du système bancaire moderne. D'où vient ce système? Tout a commencé au XVIIe siècle. À cette époque, les gens stockaient leur or chez les orfèvres qui avaient des coffres sécurisés. En échange de l'or déposé, l'orfèvre donnait un reçu, un papier prouvant que vous aviez déposé de l'or. Rapidement, les gens ont commencé à échanger ces reçus au lieu de l'or lui-même. C'était plus pratique, ces reçus sont devenus les premiers billets de banque. Les orfèvres ont remarqué quelque chose d'intéressant. La plupart des gens ne venaient jamais récupérer leur or en même temps. En moyenne, seulement 10 à 20% de l'or était réclamé à un moment donné. Alors ils ont eu une idée, pourquoi ne pas émettre plus de reçus que l'or qu'ils avaient réellement? Si personne ne vient réclamer tout l'or en même temps, qu'il sera? Ils ont commencé à prêter de l'argent qu'ils n'avaient dit pas en émettant des reçus pour de l'or qui n'existait pas dans leur coffre. C'était risqué. Si tout le monde venait réclamer son or en même temps, les orfèvres feraient faillite. On appelle ça une panique bancaire ou bank run. Mais tant que la confiance était maintenue, le système fonctionnait. Et ce système, inventé il y a 400 ans, est toujours celui qu'on utilise aujourd'hui. Sauf qu'au lieu d'or, ce sont des euros, des dollars, des lignes dans un ordinateur. Les banques modernes ne gardent qu'une fraction de ce qu'elles doivent, d'où le nom réserve fractionnaire. Maintenant que vous comprenez le mécanisme, parlons des conséquences. Première conséquence, l'inflation. Quand les banques créent de l'argent, elles augmentent la masse monétaire, plus d'argent dans le système, mais pas plus de biens et services. Résultat, les prix augmentent. L'inflation n'est pas un phénomène naturel, c'est une conséquence directe de la création monétaire. Deuxième conséquence, l'endettement massif. Regardez bien, chaque euro créé par une banque est un euro emprunté. Chaque euro dans le système vient d'un crédit. Cela signifie que le système bancaire moderne nécessite une dette perpétuelle pour fonctionner. Si tout le monde remboursait ses dettes demain, la masse monétaire s'effondrerait. Le système ne peut exister que si la dette continue de croître. Troisième conséquence, le risque systémique. Souvenez-vous, les banques ne gardent que 10% de vos dépôts. Si vous et tous les autres déposants voulez retirer votre argent en même temps, la banque ne peut pas payer. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008. Les banques ont fait trop de prêts risqués. Quand les gens ont voulu leur argent, les banques n'avaient plus rien. Elles ont fait faillite et les gouvernements ont dû les sauver avec l'argent des contribuables.
Quatrième conséquence, le pouvoir des banques. Les banques ont le pouvoir de créer de l'argent. Qui reçoit cet argent en premier? Les banques, les grandes entreprises, ceux qui ont accès au crédit, qu'ils reçoivent en dernier. Vous, les salariés, les retraités. C'est l'effet Cantillon dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Mais comprenez bien, ce système enrichit ceux qui sont proches de la source de création monétaire et appauvrit ceux qui en sont éloignés. Et tout cela nous ramène à 1971. Avant 1971, le système de réserve fractionnaire existait déjà, mais il y avait une limite, l'or. Les dollars devaient être convertibles en or. Cela limitait la quantité de monnaie que les banques et les gouvernements pouvaient créer. Mais en 1971, Nixon a fermé la fenêtre de l'or. Plus aucune limite. Depuis 1971, les banques peuvent créer autant d'argent qu'elles veulent, tant que les gens continuent d'emprunter. Depuis 1971, la masse monétaire mondiale a été multipliée par 50. Depuis 1971, les prix ont été multipliés par 7. Depuis 1971, la dette mondiale a explosé. Ce ne sont pas des coïncidences. 1971 a libéré les banques de la dernière contrainte qui limitait leur pouvoir de création monétaire. Et nous vivons avec les conséquences chaque jour. Alors, que pouvez-vous faire avec cette information? Premièrement, comprendre que l'argent sur votre compte bancaire n'est pas vraiment là. C'est une ligne dans un ordinateur, une promesse. Tant que vous ne retirez pas, tout va bien. Deuxièmement, comprendre pourquoi garder de l'argent liquide perd de la valeur. Parce que les banques créent de l'argent en permanence, diluant la valeur de ce que vous possédez. Troisièmement, comprendre pourquoi les actifs réels prennent de la valeur, immobilier, or, actions de bonnes entreprises, parce qu'on ne peut pas les créer par un jeu d'écriture. Le système de réserve fractionnaire n'est pas un complot, c'est le système, il est enseigné dans les universités, les banques centrales le reconnaissent ouvertement, mais il n'est presque jamais expliqué au grand public. Maintenant, vous savez, si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la. La plupart des gens ignorent complètement ce mécanisme. L'argent a des règles, apprenez-les